Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Alors actuellement, je suis en train de réaliser un projet de construction de maison individuelle et en fait, je ne vais pas te partager une seule vidéo pour t'expliquer comment on fait, je vais te partager toute une série de vidéos où je vais te filmer étape par étape la construction de la maison. On va vraiment se focaliser sur les travaux de la construction de la maison. Mais là, dans cette vidéo, vraiment, on va voir un avant construction où je vais t'expliquer tout simplement comment tu peux faire pour choisir ton terrain. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que quand tu veux choisir ton terrain, il faut vraiment que tu analyses le prix du terrain par rapport à la surface. Alors, bien sûr, tu vas me dire c'est quelque chose d'évident, mais en fait, le truc, c'est que parfois, quand on peut avoir un coup de cœur sur un terrain, on peut se permettre des fois de mettre un petit peu plus dans le prix d'achat parce qu'on a eu un petit coup de cœur. Mais il ne faut pas oublier non plus des fois à la revente, d'accord? Donc ça, vraiment, la première chose qu'il va falloir que tu analyses, c'est tout simplement le prix du terrain par rapport à la surface. Ensuite, le truc, c'est que quand tu vas choisir ton terrain, selon l'emplacement du terrain, bien sûr, le coût peut être plus élevé. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si tu achètes ton terrain dans une ville, enfin quand je dis dans une ville, c'est plus en centre-ville, déjà d'une, ton terrain, il coûtera beaucoup plus cher et de deux, tu auras une surface qui sera réduite. Si par exemple, tu achètes un terrain que ce soit à l'extérieur du centre-ville ou même en campagne, tu sais très bien que le coût, il sera moins cher et la surface, elle sera beaucoup plus grande. Et le truc, c'est que si tu achètes en plus en centre-ville, dis-toi que tu es sûr d'avoir beaucoup de voisinage, ok? Et il y a un truc qui est très important aussi, c'est au niveau de ton accès. Bien sûr, ça peut paraître évident pour certains, mais l'accès de ton terrain est très important. Donc, vérifie bien que tu as un bon accès au niveau de ton terrain. Ensuite, la deuxième chose, ce sera les taxes. Dis-toi que quand tu vas faire l'acquisition de ton terrain, tu vas avoir des taxes à payer, que ce soit des taxes de raccordement ou autres. Par exemple aussi la taxe foncière, la taxe d'aménagement. Et mine de rien, tout ça mis bout à bout fait que ça va te rajouter, on va dire, des frais à ton budget global. Donc ça, il faut quand même le savoir. Par exemple, imaginons, on va parler de la taxe foncière. La taxe foncière, selon les communes où tu vas aller, peut-être que tu vas payer 500 euros, 1000 euros, ou peut-être que tu peux payer aussi 1500, 2000 euros. Donc ça, sur le long terme, ça peut peut-être être une contrainte. Donc il faut quand même faire attention. Là, au niveau des taxes aussi du raccordement, je vais te donner un exemple concret. Là, en ce moment, je suis en train de faire construire, comme je t'ai dit, une maison individuelle. Alors cette maison-là, elle se situe en Corse. Et là, par exemple, j'ai reçu un papier avec 2 taxes à payer. Donc, c'est des taxes de raccordement. Alors, les mots exacts qu'ils ont employés, je ne me rappelle plus. Tu m'excuses par avance. Mais concrètement, j'ai 2 taxes à payer. J'ai une taxe de 800 euros et une taxe de 700 euros. Donc, tu vois, mine de rien, ça fait un coût de 1500 euros. Et ça, il faut quand même le prendre en compte. Peut-être que dans d'autres communes, que ce soit en Île-de-France ou autre, peut-être que c'est un peu plus élevé. Peut-être que c'est un peu moins élevé, mais c'est quand même des taxes à prendre en compte. Et ensuite, bien sûr, quelques mois après le début de ta construction, tu recevras la taxe d'aménagement. Et comme je te l'ai dit, toutes ces taxes mis bout à bout, ça augmente aussi, mine de rien, le budget global de ta construction. Le troisième point que l'on va analyser, c'est le terrain. Est-ce que le terrain, il est libre de tout constructeur ou pas? Et en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que le truc, c'est que si tu achètes un terrain libre, ok, pas de problème. Mais si tu achètes un terrain où tu dois absolument passer par un constructeur pour faire construire la maison, le truc c'est qu'il faut que tu te renseignes au niveau des détails. Parce que quand tu vas passer par un constructeur, tu auras énormément de détails qui vont être imposés. Que ce soit par exemple au niveau de l'architecture de ta maison ou autre. Donc ça, il faut quand même que tu te renseignes, d'accord? Car parfois, en ville et en centre-ville, tu as beaucoup de terrains des fois qui sont à vendre, mais qui sont à vendre par des constructeurs. Donc si tu achètes ce terrain-là, tu seras obligé de passer par le constructeur pour pouvoir réaliser ta maison, ok? Ensuite, un autre point qui est important, c'est l'étude du PLU et la mairie. En fait, l'étude du PLU, ça va te servir à quoi? Ça va te servir tout simplement à connaître le type de maison que tu peux construire sur ton terrain. Et en fait, le PLU, il va te donner aussi pas mal d'informations par rapport, par exemple,
à la surface du sol, donc c'est-à-dire l'emprise au sol que tu peux construire, d'accord? Par exemple, sur certains terrains, tu vas pouvoir construire peut-être que 100 mètres carrés, d'autres terrains, tu pourras construire peut-être 150, 200. Ça, il faut quand même l'analyser. Et ensuite aussi sur le PLU, ça va t'indiquer les hauteurs, c'est-à-dire à quelle hauteur tu peux réaliser une maison. Est-ce que c'est par exemple une maison uniquement en plein pied ou avec un R1, R2? Et ça, mine de rien, c'est le PLU qui va te donner toutes ces informations. Bien sûr, tu peux aussi appeler la mairie et le service urbanisme pour avoir aussi quelques informations directes de vive voix, mais n'hésite pas quand même à consulter le PLU qui est en général disponible assez facilement. Ensuite, là, je t'ai mis future construction limite séparative, c'est-à-dire que il faut que tu saches aussi quel type de construction il va y avoir peut-être autour de la maison que tu souhaites construire, d'accord? Et comment est-ce que tu peux construire ta maison? Est-ce que par exemple ta maison, tu peux la construire en plein milieu de ton terrain? Est-ce que tu dois la construire vraiment devant le terrain ou en arrière-lot ou en limite séparative? Tout ça, c'est vraiment des points à connaître, d'accord? Ensuite, un autre point qui est important à savoir, c'est l'étude de sol. Ton étude de sol est très importante. Pourquoi je te dis ça? Parce que parfois, quand tu vas faire une demande de prêt à la banque, souvent la banque elle peut te demander une étude de sol. Alors le truc, c'est qu'une étude de sol, en général, tu as le vendeur qui peut te donner ce papier-là. Mais si le vendeur il ne te le donne pas et que tu n'arrives pas à négocier avec lui, qui te fournisse ce papier-là, il faudra que tu prennes à ta charge cette étude de sol-là. L'étude de sol, ça peut coûter, je vais te dire, entre 1000, 1500, 2000 euros. D'accord? Et en fait, pourquoi la banque elle te demande ça? Parce que ton étude de sol, par rapport à la qualité du sol, le coût du terrassement et des fondations, par exemple, pourra varier. Imaginons tu as un sol de très bonne qualité, on va faire un terrassement et des fondations classiques standards. Mais imaginons tu as un sol de très mauvaise qualité, on devra faire vraiment un terrassement assez profond pour aller chercher le dur et on devra faire par exemple aussi soit des fondations semi-profondes ou des fondations vraiment très profondes. Donc voilà à quoi te sert l'étude de sol. Et en général, c'est une étude de sol G12, ok? Et le truc, c'est que quand tu seras aussi sur ton terrain, il faudra que tu analyses. Est-ce que ton terrain, il est plat? Est-ce que ton terrain, il est en pente? Ça peut varier aussi, comme je t'ai dit, au niveau du coût du terrassement. Est-ce que ton terrain, il y a de la végétation, il est arboré? Ça, le truc, c'est que s'il y a de la végétation et qu'il est arboré, ça te mettra un coût supplémentaire tout simplement pour nettoyer le terrain. Est-ce que par exemple ton terrain, il est en cuvette? Alors le terrain en cuvette, c'est simple, c'est tu vas avoir un terrain comme ça, hop, et qui revient comme ça. Le truc, c'est que souvent, les terrains comme ça, quand il pleut, il peut y avoir pas mal d'inondations. Donc, c'est des choses qu'il faut éviter, ok? Ensuite, après avoir fait ton étude de sol, tu vas analyser l'orientation de ton terrain. Est-ce que par exemple, ton terrain, quelle orientation il a? Et si tu achètes un terrain en centre-ville, fais attention au niveau de la parcelle, parce qu'imaginons par exemple, tu achètes une petite parcelle comme ça en centre-ville et que juste à côté, tu as un grand immeuble. Le truc, c'est que tu sais très bien que dans la journée, tu risques d'avoir pas mal d'ombre, ok? Et ensuite, au niveau de l'orientation, une des orientations qui est, on va dire, assez agréable, c'est une orientation où tu fais une entrée nord et tu as, on va dire, une vue dégagée sur le sud, ok? Si toi, tu as certaines exigences au niveau de la lumière, de la luminosité, il faut vraiment que tu fasses attention et que tu prennes en compte l'orientation du terrain. Ensuite, là, on va voir faire plusieurs visites. Alors, faire plusieurs visites, pourquoi? Parce qu'imaginons, par exemple, tu visites un lundi et que le lundi, c'est le ciel bleu, le soleil, tout est beau, tout est rose. Ça, c'est super. Mais imaginons, par exemple, tu y retournes le mercredi et le mercredi, il pleut, il y a de l'orage. Peut-être que tu peux voir des choses différentes sur le terrain. Imaginons le terrain, il est inondé quand il pleut. Ça, c'est quand même un mauvais signe, d'accord? Et essaye aussi de visiter le terrain à diverses heures de la journée. Ensuite, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est le voisinage. Discute avec tes futurs voisins. Pourquoi? Pour tout simplement connaître déjà d'une la vie de quartier et l'environnement. Comment est l'environnement de vie? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il n'est pas bien? Et ça, même si tu passes plusieurs fois sur ta parcelle de terrain,
personne ne pourra te renseigner concrètement. Les seules personnes qui pourront te renseigner, c'est les personnes qui vivent vraiment tous les jours dans ce quartier-là. D'accord? Ensuite, un autre point qu'il va falloir que tu analyses, c'est tout simplement l'environnement et la situation géographique du terrain. C'est-à-dire que le terrain, où est-ce qu'il est situé? Est-ce qu'il est proche d'un accès routier, d'une gare, de commerce, des écoles? Il faut vraiment que tu analyses tout ça parce que, bien sûr, sur le long terme, ça aura un impact sur ta vie, d'accord? Et par exemple, aussi, une autre chose qui est intéressante à savoir, c'est ton terrain, la construction de la maison, à combien de temps elle est par rapport à ton travail? Parce que tu feras le trajet tous les jours. Donc, imaginons, tu dois faire 1 heure ou 1 h 30 de route tous les jours pour accéder à ton travail. Sur le long terme, pareil, ça pourrait être contraignant. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ensuite, après ton environnement, tu auras la viabilisation du terrain. Alors, est-ce que le terrain, quand tu vas en faire l'acquisition, est-ce qu'il est viabilisé ou pas? Je te dis ça pourquoi? Parce que déjà d'une, si tu dois personnellement viabiliser ton terrain, ça peut te coûter cher. C'est-à-dire que la viabilisation du terrain, selon la distance qu'il y a entre la voirie commune et ton terrain, imaginons la voirie elle est là, ton terrain il est là, il n'y a pas beaucoup de distance. Mais imaginons la voirie elle est là et ton terrain il est là-bas, là il y a une grande distance à parcourir et dis-toi que le coût et l'estimation des travaux pour le raccordement de ton terrain, pour le viabiliser en eau, en électricité, au télécom et le raccorder au Totaligou, plus le terrain sera loin, plus le coût sera élevé. C'est normal parce qu'il y aura beaucoup plus de distance à parcourir. Ok? Et le truc, c'est que quand tu veux viabiliser ton terrain, prends-y-toi le plus tôt possible. C'est-à-dire que ça met énormément de temps. Ça peut mettre plusieurs mois à ce que ton terrain il soit viabilisé. Quand tu vas faire les devis au niveau de l'eau, de l'électricité, des télécoms, du raccordement au Totaligou, mine de rien, toutes ces démarches administratives, comme je te l'ai dit, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois à se mettre en place. Donc le truc, c'est qu'il faut que tu le fasses le plus tôt possible, d'accord? Et selon, comme je t'ai dit aussi, la distance que tu vas avoir par rapport aux travaux, ta viabilisation, elle peut te coûter par exemple, je ne sais pas, 3 4 000 euros, 5 000 euros. Ça peut monter aussi jusqu'à 10 000, 15 000, d'accord? Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Et c'est aussi peut-être des coûts à prendre en compte dans ton budget global de la construction de ta maison, d'accord? Après la viabilisation, tu auras le certificat d'urbanisme. En fait, moi, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement de faire une demande de certificat d'urbanisme en mairie. Pourquoi? Parce que d'une, déjà, c'est gratuit. Et le truc, c'est que tu vas demander plein de choses dans ce certificat d'urbanisme par rapport au type de construction que tu souhaites faire. Bien sûr, tu auras consulté ton PLU au préalable, mais rien ne t'empêche de déposer ce certificat d'urbanisme pour savoir exactement ce que tu peux faire, quel type de construction et autres. D'accord? Ensuite, après avoir déposé ton certificat d'urbanisme ou t'être renseigné, il y a une autre chose aussi qui sera importante à faire, c'est le bornage de ton terrain. Le bornage du terrain, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de délimiter exactement les limites de ta parcelle. Ok? Pourquoi? Parce que imaginons par la suite, tu veux faire construire un mur en limite de propriété. Si ton bornage il est mal fait ou il n'est pas fait, ce serait dommage de faire construire ton mur chez le voisin. Ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire absolument. C'est vraiment un bornage de ton terrain. Ensuite, quand tu auras fait le bornage de ton terrain, alors ça, c'est quelque chose à analyser. Ça peut paraître secondaire pour certains, mais pour d'autres, sur le long terme aussi, ça peut peut-être être contraignant. C'est-à-dire, c'est ta connexion Internet et le réseau. En fait, vérifie tout simplement la qualité du réseau. Imaginons par exemple, tu as un secteur où Internet ne passe pas très bien. Je t'avouerai que sur le long terme, ça pourrait, comme je te l'ai dit, être un petit peu contraignant. C'est toujours plus agréable quand tu as une bonne connexion et que Internet y passe très bien. Ok? Et ensuite, pour finir, tout simplement, on va voir est-ce que ton terrain il est en lotissement ou pas. Le truc, c'est que quand tu achètes un terrain en lotissement, tu peux avoir des avantages et tu peux aussi avoir des inconvénients. Par exemple, au niveau des inconvénients, tu n'as pas le choix de l'architecture de ta maison. Souvent, les constructeurs, dans les terrains en lotissement, ils vont t'imposer peut-être un style ou deux styles de maison. Tu ne pourras pas vraiment faire construire une maison sur mesure par rapport à ce que toi, tu voudrais vraiment. Ensuite, le voisinage.
quand tu es dans un terrain en lotissement, bah, tu te doutes très bien que tu vas voir beaucoup de maisons. Donc, qui dit beaucoup de maisons, dit beaucoup de voisins. Et ensuite, tu vas avoir un cahier des charges à suivre. Dans un lotissement, tu as toujours un cahier des charges et le cahier des charges, il t'impose certaines choses. Par rapport, par exemple, un type de clôture. Dans tous les cas, un terrain en lotissement, ça t'impose certaines charges par rapport au cahier des charges, certaines contraintes, je veux dire. Et ça, bah, il faudra les suivre, ok? Au niveau des avantages, bah, le truc, c'est que quand tu fais l'acquisition d'un terrain en lotissement, souvent, l'étude de sol, elle a déjà été réalisée, ok? Ensuite, souvent aussi, tu peux avoir le raccordement et ton terrain qui est déjà viabilisé. Et bien sûr, tu as un accès direct sur ton terrain. Donc, parfois, ça peut être aussi plus avantageux de faire l'acquisition d'un terrain en lotissement parce que, bah, mine de rien, au niveau de l'étude de sol, ça, tu n'auras pas à le faire. Au niveau de la viabilisation des raccordements aussi. Et au niveau de l'accès, normalement, le lotisseur, il aura déjà tout prévu, ok? Donc voilà pour cette vidéo, on a vraiment vu pas mal de choses. J'ai essayé de t'expliquer au maximum tous les points de vigilance auxquels il fallait que tu fasses attention quand tu veux faire l'acquisition de ton terrain. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!